Le Fordisme est un mode d'organisation classique du travail, au même titre que l'OST de Taylor. Il est basé sur une production standardisée de masse. Il a été conceptualisé et mis en place par l'industriel Henry Ford. Il a été mis en œuvre pour la toute première fois le 7 octobre 1913 dans les usines Diamond Park de Ford à Détroit pour la construction de la célèbre Ford T. Le Fordisme a été, en son temps, une triple révolution. Une révolution pour la production, une révolution dans la séparation des tâches et une révolution dans la pensée économique, mais venons-en d'abord aux bases du modèle. Le Fordisme est né suite à la pensée de Taylor, qui a remis en doute la capacité de la machine à rendre le travail plus productif à l'infini, et que l'homme, en s'organisant dans la production, pouvait en être un nouveau moteur, avec son organisation scientifique du travail. Mais le Fordisme est aussi né suite à la fusion de l'OST et du fonctionnement à la chaîne des abattoirs que Ford a découvert adolescent à Chicago. Là-bas, des carcasses sur des chariots défilaient devant des bouchers statiques et qu'il va généraliser à la production. Mais le Fordisme va plus loin que la fusion de ces deux notions. Il y a derrière l'idéologie révolutionnaire pour l'époque d'Henry Ford. À l'époque où il vit, l'automobile n'est pas à la portée de tous, mais lui voit le potentiel économique énorme et veut pouvoir vendre à tous. Pour cela, il va avoir d'abord l'idée de standardiser la production de ses voitures et d'acheter toujours les mêmes pièces en limitant le nombre de fournisseurs afin de bénéficier d'économies d'échelle et d'avoir un pouvoir de négociation fort devant les fournisseurs pour faire baisser les prix. Henry Ford dira: la meilleure manière de fabriquer des automobiles est de les faire toutes semblables, qu'elles sortent de l'usine absolument identiques, comme une épingle ressemble à une autre épingle en sortant de l'usine à épingle. Cela va avoir un impact majeur sur la production, car déjà on a intérêt à produire le plus possible grâce aux économies d'échelle, mais en plus cela baisse le prix du véhicule et cela a permis à Ford d'augmenter en plus les salaires de ses employés dans le but que eux aussi achètent une voiture Ford. Cette augmentation de salaire qui a aussi vocation à motiver les employés pour qu'il n'y ait pas d'absence ni de mécontentement, car le boulot chez Ford est assez dur. La baisse du coût du véhicule et l'augmentation des salaires passent aussi dans ce modèle par un nouveau modèle d'organisation du travail, le travail à la chaîne. Ici, le travail devient plus parcellaire et plus efficace que dans l'OST de Taylor. En effet, dans l'OST, il fallait surveiller. Ici, non. Car la chaîne permet un contrôle absolu. On impose aux salariés les horaires et la cadence de travail. Et ça se voit assez rapidement s'ils ne respectent pas les consignes, car à la chaîne, un maillon manque, ça se voit. Et ils ne font absolument qu'une seule tâche, voire qu'un seul geste, durant toute la journée. D'où l'augmentation des salaires, car le travail, comme vous pouvez le voir, peut être très dur mentalement. Ford va passer les salaires de 2 ou 3 dollars pour des journées plus longues à 5 dollars pour des journées moins longues. Pour Ford, ce fut sa plus grande économie. Car changer de salarié et lui expliquer comment ça marche, cela coûte cher. Et la chaîne a permis aussi de limiter les mouvements, ce qui permettait des flux de production continus et une augmentation
de la productivité. Le Fordisme, si vous l'avez bien compris, est un projet basé sur l'essor de la consommation de masse. Mais tous les avantages que les salariés tiraient de travailler chez Ford étaient malgré tout assortis de conditions assez sévères. Pas d'absence. Et votre vie privée devait être irréprochable. Car oui, ce modèle peut être critiqué. Et la principale critique faite au modèle est la perte de qualification du travail de l'ouvrier. Les qualifications passent dans les machines-outils et les ingénieurs. Et on met surtout au travail des ouvriers peu qualifiés. Le travail est peu valorisant et est répétitif et très monotone. Et puis stratégiquement, le Fordisme sur l'avenir a été mal pensé, car Ford voyait l'avenir avec un seul besoin, car la production était standardisée. Mais le Fordisme se trompait bien, car il y a eu de l'avenir une envie de diversification des besoins. Cette première vidéo sur le Fordisme nous sert de base pour les suivantes, car le Fordisme, il en reste encore beaucoup à dire.